Louange à toi, Dieu créateur, tu es l'alpha et l'oméga. Louange à toi, Dieu serviteur, alléluia. Louange à toi, Dieu créateur, tu es l'alpha et l'oméga. Louange à toi, Dieu serviteur, alléluia. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, bonjour. Bienvenue à cette célébration où nous allons prendre le temps de prier ce Dieu d'amour, ce Dieu qui nous invite à lui faire confiance. Nous verrons comment le Seigneur a donné à David beaucoup plus que ce qu'il a demandé. C'est aussi un Dieu qui nous invite à laisser sa parole devenir la lumière de notre vie, la lumière sur nos pas. Préparons-nous à célébrer dignement cette Eucharistie en reconnaissant nos faiblesses, nos manquements. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu nous montre sa tendresse, sa miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que par la grâce de l'adoption filiale, nous devenions des enfants de lumière. Ne permets pas que nous soyons enveloppés des ténèbres de l'erreur, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants dans la splendeur de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre de Samuel. Lorsque le prophète Nathan eut transmis à David les promesses de Dieu, le roi David vint s'asseoir en présence du Seigneur. Il dit, « Qui suis-je donc, Seigneur, et qu'est-ce que ma maison pour que tu m'aies conduit jusqu'ici? Mais cela ne te paraît pas encore suffisant, Seigneur, et tu adresses une parole à la maison de ton serviteur pour un avenir lointain. Est-ce là, Seigneur Dieu, la destinée de l'homme? Pour toi, tu as établi à tout jamais ton peuple Israël, et toi, Seigneur, tu es devenu son Dieu. Maintenant donc, Seigneur Dieu, la parole que tu as dite au sujet de ton serviteur et de sa maison, tiens-la pour toujours et agis selon ce que tu as dit. Que ton nom soit exalté pour toujours, que l'on dise le Seigneur de l'univers est le Dieu d'Israël, et la maison de ton serviteur David sera stable en ta présence. Oui, c'est toi, Seigneur de l'univers, Dieu d'Israël, qui a fait cette révélation à ton serviteur. Je te bâtirai une maison. C'est pourquoi ton serviteur ose t'adresser cette prière. Seigneur, c'est toi qui es Dieu. Tes paroles sont vérité. Et tu as fait cette magnifique promesse à ton serviteur. Daigne bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle soit pour toujours en ta présence. Car toi, Seigneur Dieu, tu as parlé, et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Souviens-toi, Seigneur, de David et de sa grande soumission, quand il fit au Seigneur un serment, une promesse au puissant de Jacob. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Jamais je n'entrerai sous ma tente. J'interdirai tout sommeil à mes yeux, avant d'avoir trouvé un lieu pour le Seigneur, une demeure pour le puissant de Jacob. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Le Seigneur l'a juré à David, et jamais il ne reprendra sa parole. C'est un homme issu de toi que je placerai sur ton trône.
Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Si tes fils gardent mon alliance, les volontés que je leur fais connaître, leurs fils eux aussi, à tout jamais, siégeront sur le trône dressé pour toi. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Car le Seigneur a fait choix de Sion. Elle est le séjour qu'il désire. Voilà mon repos à tout jamais. C'est le séjour que j'avais désiré. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Alléluia. Amen. Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. Alléluia. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Est-ce que la lampe est apportée pour être mise sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire? Car rien n'est caché, sinon pour être manifesté. Rien n'a été gardé secret, sinon pour venir à la clarté. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Il leur disait encore, « Faites attention à ce que vous entendez. La mesure que vous utilisez sera utilisée aussi pour vous, et il vous sera donné encore plus. Car celui qui a, on lui donnera. Celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, je me souviens quand je suis arrivé dans la communauté ici à Sainte-Béatrice, il y avait plein de petits projets et un des projets que nous avions, c'était d'aller en Terre Sainte en 2020. Et comme vous le savez, au début de 2020, au mois de mars, la pandémie s'est mise de la partie. Et ce projet, on a pu le réaliser jusqu'à maintenant. Il y a aussi certainement dans vos familles, dans votre vie, des moments où vous prenez le temps de planifier, de prévoir telle ou telle activité. Et à un moment donné, vous vous rendez compte que cela n'est pas possible. Dieu a ses plans, Dieu a ses projets, Dieu a sa façon d'agir. Et il nous demande tout simplement de lui faire confiance. À travers ce que nous demandons au Seigneur, il nous demande, lui, de croire que sa fidélité auprès de nous est éternelle. C'est bien ce que nous voyons dans la première lecture. Nous voyons David qui a fait une demande au Seigneur. Il lui a demandé, il lui a dit qu'il voulait lui construire un temple. Et le Seigneur, lui, a promis à David de lui construire une maison. Alors David est rempli de reconnaissance par rapport à cela. Dieu lui promet de devenir roi, de devenir le berger de son peuple. Comme David, le Seigneur nous invite aujourd'hui à percevoir sa volonté dans tout ce que nous vivons, dans tous les événements de notre vie. À vouloir aussi nous conformer à sa volonté, ce qui n'est pas toujours évident, parce que des fois, quand le Seigneur nous demande quelque chose, eh bien, nous pouvons nous aussi vouloir faire autre chose. Il nous invite tout simplement à aller dans la ligne de sa parole. C'est la parole de Dieu qui éclaire nos décisions. Cette parole, comme l'a dit saint Marc dans l'Évangile, cette parole est la lampe sur nos pas. Jésus prend un exemple assez évident pour tout le monde. Il a dit une lampe, on ne met pas une lampe sous le boisseau ou sous le lit. On la met sur le lampadaire.
et cette lampe éclaire toute la maison. Quel est le message pour nous aujourd'hui? Dans nos milieux de vie, sœurs et frères, quand nous prenons le temps de regarder, le temps de suivre chacune et chacun, par exemple dans un groupe, on prend le temps de découvrir la personne. À ce moment-là, on peut identifier ses qualités, ses talents. On peut identifier ce que cette personne peut apporter à la communauté. Cette lumière est présente dans le cœur de toutes ces personnes qui sont membres de nos communautés, membres de nos familles. Le Seigneur nous invite toujours à laisser une place à chacune, à chacun, qui peut éclairer telle ou telle situation à travers ses conseils, à travers une parole de sagesse. Accorder cette chance à chaque personne. Cette lampe dont parle le Seigneur, c'est l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Jésus est cette bonne nouvelle. Quand le psalmiste nous dit « Ta parole, Seigneur, est une lumière sur nos pas », en d'autres termes, ce ne sont pas les pas que nous faisons qui sont importants. Des pas qui peuvent être hésitants. Nous pouvons être assez timides des fois pour aller, pour faire telle ou telle chose. Mais le Seigneur nous dit que sa parole nous éclaire. C'est sa lumière qui est beaucoup plus importante. Ce ne sont pas les pas hésitants. Ce ne sont pas les moments où nous sentons que nous sommes en train de tituber. C'est la parole. Croire que cette parole éclaire ce que nous faisons, ce que nous vivons. Le message du Christ pour nous, cet évangile, ne peut être caché, comme nous le dit le Seigneur. On ne peut pas cacher ce trésor qui nous apporte la paix, la joie. Nous devons le partager. Puisse cette Eucharistie nous donne la force d'être de ceux qui veulent partager une bonne nouvelle. Mais pas seulement ceci, vouloir aussi être bonne nouvelle pour les autres. Amen. Comme saint Osman Lorrain pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des humains. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des humains. Deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accorde-nous que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu donnes à tes mystères de produire leurs effets. Nous t'en prions, que notre liturgie soit accordée à la sainteté de ses dons. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant « Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, son auxiliaire Alain et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi spécialement aujourd'hui de ces viateurs décédés le 27 janvier, Andrew Corcoran, Alexis Guibert, Denis Périgord, Roland Waldès, Patrice Dickner. Nous prions aussi pour nos amis, nos parents, spécialement aujourd'hui pour Madame Anne-Marie Célestin. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, ta tendresse. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, Sainte Béatrice, Saint Viateur, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Le Seigneur nous invite à lui faire confiance, même si nos projets ne se réalisent pas toujours comme on voudrait. Lui, il sait quand nous accorder ses grâces et il nous donne au-delà de ce que nous pouvons demander. Prions-le avec confiance à travers la prière que Jésus, notre frère, nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus, lui qui écoute nos prières et nous accorde ses grâces en abondance, lui qui est la lumière sur nos pas, la lampe qui éclaire nos pas, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Le pain de ta vie dans nos mains sont unies en tes mains. Au cœur de la nuit, tu nous as rejoints, tu pris et rompis un morceau de pain, le pain de ta vie dans nos mains sont unies en tes mains. Seigneur, nous voici en milliers de grains pour donner ainsi ensemble un seul pain, le pain de ta vie dans nos mains sont unies en tes mains. Nous t'en prions, Seigneur, donne-nous d'être vivifiés par le sacrifice divin que nous avons offert et reçu en communion. Ainsi, reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons un fruit qui demeure pour toujours. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, un grand merci à Richard pour la proclamation de la parole et aussi l'enregistrement qui permettra à nos frères et sœurs de vivre aussi cette Eucharistie. Merci, Richard. Et comme vous le savez, comme vous avez entendu à travers les nouvelles, alors à partir du 7 février, on pourra se retrouver en communauté. C'est une bonne nouvelle. Déjà, j'ai entendu plusieurs personnes m'ont appelé pour me dire
on sera très content de revenir dans la communauté. Ça va faire du bien, absolument. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de bonté et de tendresse, lui qui est la lumière sur nos pas, qu'il nous bénisse. Il est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Passez une très bonne journée. Vous aussi. Merci. toute la terre. N'emportez rien sinon pour tout bagage, qu'un peu de pain pétri au quotidien. L'amour n'est rien si nul ne le partage, si votre cœur ne lui donne des mains. Allez, je vous envoie, portez la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toute la terre. Ne craignez pas d'avoir à vous défendre devant les grands et leurs savants discours. L'Esprit viendra, il saura vous apprendre les mots